Dans cette vidéo, on va parler des secrets de la personnalité de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui se cache derrière son immense succès? Et on va parler bien évidemment de ce qui se passe dans sa tête. Et pour ça, du coup, je vais m'appuyer sur un test que je fais avec mes sportifs. Donc moi, je suis préparateur mental depuis 10 ans. Et j'ai créé un test pour justement mesurer l'écart de la personnalité d'un sportif entre sa personnalité actuelle versus sa personnalité idéale. Et l'idée, c'est d'utiliser ce test. Alors malheureusement, Kylian n'est pas devant moi pour répondre aux questions. Donc je vais devoir imaginer simplement les résultats de ce test-là en imaginant un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour tourner cette vidéo, c'est une déclaration de Juan Bernat, qui est un ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, qui m'a un peu interpellé. Et du coup, ça m'a donné envie de tourner cette vidéo et de me plonger un petit peu plus dans la personnalité de Kylian Mbappé. Donc, si tu kiffes ce genre de concept, abonne-toi, like, parce que je compte faire pas mal de vidéos en 2026. Je compte sur toi pour me montrer ton soutien. Alors, on commence directement par aller voir justement cette fameuse interview de Juan Bernat pour poser les bases un petit peu. Donc, il a dit « J'ai passé 5 ans avec Mbappé, c'est un gamin sans ego et sans limite. » Donc, un gamin sans ego. Et je l'ai vu s'entraîner quotidiennement pendant 5 ans à Paris et je sais à quel point il a soif de victoire. Donc soif de victoire, gamin sans ego. Son mental est entièrement tourné vers l'équipe sans aucun ego. Il est arrivé au Real Madrid à l'âge idéal avec l'énergie nécessaire, etc. etc. Bon, voilà. Mais c'est surtout le soif de victoire, bon ça voilà, mais c'est surtout sans aucun ego. Ego tourné vers l'équipe. Là, ça m'a un petit peu interpellé. J'ai trouvé une autre interview pour poser les bases, encore une fois, de Kylian Mbappé, qui parlait justement de l'ego. Il avait dit « Dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur ». Cette interview, elle est un peu connue, mais je préfère la remettre parce qu'il y a un moment donné où on va devoir parler et se servir un peu de ce qu'il a dit. Il parle de l'ego. Il dit « Bien sûr qu'il est important parce que quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même ne va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Les gens ne comprennent pas l'ego. Mais quand tu n'es pas bien, il n'y a personne qui va venir chez toi pour te dire que tu es capable de faire ça. Il n'y a que toi et ton mindset. Ce n'est que toi. Il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. Donc déjà, on sent que Kylian Mbappé, il a tout un travail pour aligner son état d'esprit, son ego, son mental, enfin voilà, toute la sphère mentale à faire des grandes choses. Donc ça, jusque-là, on n'apprend pas grand-chose. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Et pourtant, j'ai joué sur les terrains où il y avait Messi et Cristiano. Ce sont des meilleurs joueurs que moi. Ils ont fait 1 milliard de choses de plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur parce que comme ça, tu te donnes pas de limites et tu essayes de donner le meilleur de toi-même. Bien sûr, parfois les gens ne comprennent pas parce que je pense qu'il y a peut-être aussi cette barrière qui est créée par rapport à ce sujet-là où on n'explique pas vraiment ce qu'est l'ego. Et à la fin, il finit par dire, pour les gens, l'ego, c'est juste ne pas donner un penalty à un copain ou avoir un meilleur salaire que le joueur de l'équipe rivale et c'est quelque chose de personnel, se surpasser. C'est bien au-delà de ce truc superficiel de dire moi je, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. Donc voilà, ça c'est les bases et maintenant on va aller analyser la personnalité de Kylian Mbappé. Déjà, quand on analyse la personnalité de quelqu'un, il faut replacer dans le contexte son objectif, sa vraie vision. Moi, je pense que sa vision à Kylian, on est vraiment sur une logique où il y a une vraie volonté, pas seulement de convaincre les gens maintenant, mais il y a vraiment une volonté d'écrire petit à petit son histoire pour qu'à la fin de son histoire, l'ensemble de son œuvre soit, on va dire, au niveau de celle d'un Michael Jordan, d'un Cristiano Ronaldo, etc., etc. Donc on sent qu'il est en mission par rapport à sa vision, que c'est vraiment un truc qu'il a depuis petit, depuis jeune, enfin petit, je ne sais pas à quel âge, mais depuis jeune, depuis qu'il arrive en pro, il est convaincu que c'est ce genre de carrière-là qu'il va faire et qui va arriver là-haut. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est en mission et qui a bien compris quelle était sa mission et comment il allait devoir faire pour l'obtenir, pour obtenir ce qu'il veut. Donc ça, je pense que c'est important, notamment pour aller chercher à analyser le premier trait de personnalité. Donc comme vous l'avez compris sur le test, en fait, il y a 2 axes et on va devoir placer sur l'axe où se situe Kylian Mbappé. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de surprise là-dessus. On est vraiment sur un joueur qui est quand même avec des énormes intentions individuelles. Voilà, donc il y a vraiment une logique où, comme je viens de le dire, je pense que Kylian Mbappé, c'est le genre de personne qui a un objectif très individuel, mais qui a compris que pour atteindre cet objectif-là, il allait devoir s'intégrer dans un collectif. Mais je pense que l'impulsion, l'intention, elle est déjà purement individuelle. Et c'est une marque de fabrique, je pense, de Kylian Mbappé. On se rappelle à un moment donné une action avec Vitinha quand il était au PSG, qui lui donne pas la balle, qui choisit un autre joueur sur l'autre côté, et Kylian Mbappé qui lève les mains, qui s'arrête de jouer en fait. En fait, je pense que c'est quelqu'un où l'équipe, elle peut gagner, donc il sera quand même, je pense, content si l'équipe, elle peut gagner, parce que quelque part, son objectif avance. Mais si lui, à la fin, ne brille pas dans cette équipe-là, si c'est pas lui qui est un petit peu le mec dont on va parler, je pense que ça ne lui convient pas. En tout cas, à cet âge-là, à l'âge où il est actuellement, en 2026,
ça ne le convient pas. Donc il y a vraiment une dimension dans laquelle l'impulsion en lui est purement individuelle. Alors voilà, il y a un peu de collectif à nuancer quand il est en équipe de France où il y a peut-être un côté un petit peu plus altruiste qui est en train de se dessiner parce qu'il est capitaine. Mais sinon, clairement, il a vraiment des intentions purement individuelles et je pense que c'est vraiment le genre de gars qui va te donner un ballon un petit peu d'une certaine façon à ce que tu sois un peu obligé de lui remettre, qui va être content s'il a mis un triplé, même s'il n'a pas bien joué ou qu'il n'a pas pris forcément de plaisir, tant que lui il a mis son triplé. Alors je pense que la gagne, ça compte quand même, mais je pense que voilà, il y a vraiment cette logique dans laquelle s'il a bien mangé lui, il sera content, s'il n'a pas bien mangé lui, il sera pas content même si l'équipe a gagné 3-0. Voilà, donc ça dépend quel match. Si c'est la finale de la Ligue des Champions, on est d'accord. Mais si c'est un match de championnat classique, que l'équipe elle a gagné 3-0, il va faire, je pense, semblant d'être content, il va taper des mains et tout, mais alors je pense qu'après, quand il sort du terrain, son axe individuel va le rappeler à mais moi dans tout ça. Voilà, donc on est vraiment sur cette première logique. Je pense que là, on est tous d'accord. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Ensuite, sur l'axe plaisir compétiteur, alors faut pas se tromper sur l'axe plaisir compétiteur. On n'est pas sur une logique de il y en a qui s'en foutent complètement des résultats, il y en a qui s'en foutent et qui veulent prendre du plaisir, il y en a qui s'en foutent de prendre du plaisir, qui veulent que le résultat. Donc voilà, ça c'est vrai si on est à l'extrême. Moi, je pense que le plaisir pour les gens qui sont à haut niveau, c'est un moyen d'atteindre le résultat. Par exemple, un Ryan Cherky va lui être pas du tout individuel, je pense. Pas du tout, faut doser, mais il va être beaucoup plus altruiste. Par contre, il va être beaucoup plus tourné vers le plaisir. Lui, le moyen d'atteindre le résultat, c'est son plaisir à lui. Donc, c'est quelque chose aussi d'égoïste, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a Mbappé, lui, par contre, c'est sa façon de donner à l'équipe. C'est en gros, je vais prendre beaucoup de choses pour moi, mais derrière, c'est comme si je vous redonnais des choses parce que je suis connecté avec vous dans le même objectif de gagner. Donc, en fait, je prends pour moi pour vous donner cette victoire. Donc, en fait, pour moi, il y a vraiment cette logique de tout ce que fait Kylian Mbappé, c'est tourner vers le résultat. Et il y a vraiment une dimension dans laquelle, comme je l'ai dit, son résultat personnel, c'est plutôt ce que ça raconte, va être très important pour lui parce que il va être, je pense largement préférer un match dans lequel il a mis doublé, il a pris aucun plaisir, que un match dans lequel il a mis 0 but. Il a pris du plaisir dans le jeu, mais par contre, à la fin, il met 0 but. S'il vit ça pendant 2-3 matchs, il va se dire ok, j'ai pris du plaisir, mais j'ai mis 0 but. Et je pense que là, clairement, ce type de résultat ne lui va pas. Donc, je pense qu'il est vraiment un compétiteur dans l'âme. Et encore une fois, Ryan Cherky est aussi compétiteur. Il a envie de gagner, mais c'est juste qu'il prend un autre chemin pour gagner. Et lui, son chemin, je pense que c'est de noter ses stats, d'être vraiment le tueur qu'on lui connaît, enfin qu'on reconnaît en lui. Ensuite, sur l'axe humble, arrogant. Alors j'ai remarqué que souvent les sportifs que j'accompagne, il y a beaucoup de sportifs qui ont tendance, en général, à avoir une forme de symétrie entre l'axe individualiste, altruiste et humble, arrogant. C'est-à-dire que si l'individualisme est là, par symétrie, souvent le sportif va être très humble. C'est comme un équilibre. Mais j'ai remarqué que les grands joueurs, eux, rompent cet équilibre. Enfin, il y a une rupture de cet équilibre-là. Et je pense que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un de, je dirais pas d'extrêmement arrogant, surtout parce que il y a quand même dans sa communication des choses qui laissent à penser qu'il a une certaine humilité, mais clairement il y a de l'arrogance dans sa tête. Il se dit que c'est le meilleur. Je pense qu'il a prouvé en arrivant au Real Madrid qu'il est passé par une petite tempête quand même émotionnelle et qu'il a survécu à cette tempête. Donc ça veut dire que ces certitudes-là sont très très bien ancrées. Donc ça veut dire que je pense qu'il a vraiment un travail autour de vas-y, je suis le meilleur. Je pense qu'il a jamais arrêté réellement de jouer comme si c'était le meilleur, même s'il avait du mal à un moment donné à son arrivée au Real Madrid. Donc ça montre bien que pour moi, il est vraiment dans une logique de moi je suis le meilleur et les autres voilà quoi. Et ce qui fait en fait que l'individualisme plus l'arrogance fait qu'il a tendance à tirer le projet à lui et avoir un peu le syndrome du personnage principal d'un film. Donc on est d'accord. Après par contre je pense que c'est vraiment un travailleur, c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Donc c'est pas l'arrogant pur qui va dire à moi il y a rien, j'ai pas besoin de travailler, je suis déjà tellement fort, j'ai rien à apprendre de toi coach. Je pense que c'est quelqu'un qui est facile à manager, c'est quelqu'un qui a des vraies compétences sociales, qui sait s'intégrer dans un vestiaire, qui sait qu'il a besoin des autres. Donc, il va avoir les bonnes attitudes. Donc, en fait, tout ça, ça va participer, et une bonne communication aussi, tout ça, ça va participer un peu à cacher un peu son arrogance. Mais à l'intérieur de lui, je pense que quand il dit Messi et Cristiano Ronaldo sont meilleurs que moi, en vrai, ils ont fait 1 milliard de choses de plus que moi, je pense c'est son côté réaliste. Mais à l'intérieur de lui, dans son cœur, je pense que dans sa tête, c'est le meilleur joueur du monde. Lui, il se voit meilleur que Messi, que Ronaldo. Je pense que dans son intimité la plus profonde, c'est le cas, tu vois. Donc, dans son inconscient. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai fond arrogant, voilà. Et ce qui donne vraiment un profil qui pour l'instant s'équilibre de moi je suis le plus fort et je prends tout pour moi, mais par contre ce que je vous donne c'est la victoire les gars. Et là on est déjà sur le début du profil de Kylian Mbappé. Si on avance un petit peu sur l'axe empathique distant, moi empathique ça veut dire en gros que tu es connecté aux autres émotionnellement, et distant ça veut dire que tu es déconnecté des autres émotionnellement. Pour moi Mbappé il est pour le coup là, c'est peut-être son trait de personnalité le plus fort, il est totalement distant émotionnellement. Genre s'il y a une bagarre, il va pas aller s'impliquer dans la bagarre. On sent que il peut, comme j'ai dit, vivre une victoire et tirer un peu la tête s'il a raté des occasions
occasions, si machin. Bref, il n'est pas réellement connecté aux autres. C'est d'ailleurs pour ça il a du mal à être un bon capitaine. C'est parce que je pense que tout ça, c'est forcé. En fait, lui, son naturel est d'être dans sa bulle à l'extrême, de s'en foutre un peu de ce que vont penser les autres, du regard des autres, etc. Et quelque part, d'avoir ce truc de « Ah oui !» entre guillemets, comme si c'était un robot. Comment agirait un vrai être humain? Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je sois un petit peu plus... voilà, parce qu'en vrai, sur le terrain, je pense que... j'abuse un peu en disant ça, mais sur le terrain, je pense qu'il y a un peu cette logique de... il est très, très, très concentré sur lui, sur ses performances. Il est complètement déconnecté émotionnellement des autres, de l'équipe, du match, en fait, même en lui-même. Tout ce qu'il a en ligne de mire, c'est le résultat et est-ce qu'il a bien mangé, quoi. Voilà, il ne se demande pas si un tel va bien, s'il faut l'aider à se relever, si machin. Ça, ce sera peut-être à la limite après le match, mais en tout cas, dès lors qu'il est sur le terrain, moi, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement distant émotionnellement. Et voilà. Ensuite, perfectionniste décontracté. Là, on est vraiment sur le rapport à l'erreur. C'est plus perfectionniste, c'est-à-dire je veux tout bien faire, quitte à faire des choses un peu moins ambitieuses. Et le côté décontracté, c'est je m'en fous tellement de l'erreur que je vais tout tenter. En fait, je vais tenter tout ce qui me passe par la tête. Et je m'en fiche en fait j'ai pas besoin de la perfection pour me placer devant le monde, en fait, tu vois. J'ai pas besoin de ça. Et je peux assumer plein d'échecs. Ça n'a pas changé grand-chose en moi. Voilà. C'est quelqu'un, un Ousmane Dembélé, pendant de longues années, là, il commence quand même à être un petit peu plus perfectionniste. Mais il a longtemps été très, très, très décontracté. On sent que c'est quelqu'un qui a souvent fait tout ce qui lui passait par la tête. Neymar, meilleur exemple. Lui, c'est à l'extrême de la décontraction. Kylian Mbappé, je pense qu'il est quand même assez décontracté, mais je le placerai plus là parce qu'il a quand même un côté, il a quand même un côté où tu sens qu'il n'est pas totalement non plus le joueur qui va être complètement foufou. Il va chercher quand même une certaine efficacité. Par contre, effectivement, il va vouloir montrer que en vrai, il est décontracté. Parfois, il a l'arrêt à faire des passements de jambes ou une petite passe en talonnade qui n'a aucun sens. Voilà, ça te montre qu'en fait, il a l'intention de montrer une certaine décontraction, mais qu'en fait, au fond de lui, je pense qu'il y a quand même un perfectionnisme un petit peu plus prononcé qu'un Ousmane Dembélé ou quoi que ce soit dans sa façon de faire les choix. Mais par contre, il est quand même très décontracté vis-à-vis de l'erreur. C'est le genre de mec qui peut tirer... il y avait une stat qui était sortie à un moment donné dans laquelle il disait que, je crois, pour mettre une trentaine de buts, il avait dû tirer 120 fois quand il était en Ligue 1. C'était une stat qui était sortie, il faudrait regarder, actualiser, mais ça donne un peu le truc. Enfin, lui, je pense qu'il n'a pas de problème à tirer 3 fois au but, rater 3 fois, retirer une 4e fois, ça lui pose aucun problème. S'il faut dribbler quelqu'un et qu'il perd la balle 2-3 fois, voilà. Mais on sent quand même qu'il est quand même animé par l'idée de faire vraiment des bons choix. Et moi je le placerai là, je pense que c'est assez honnête. Ça pourrait être un tout petit peu plus là, pour être un petit peu plus réaliste. Donc on est vraiment sur un Kylian qui est, je pense, très décontracté. Après, l'axe anticipateur spontané, ça c'est la nature de comment tu veux faire tes choix. Dans l'axe perfectionniste décontracté, on a vraiment le truc de est-ce que tu vas chercher un peu à intégrer le regard des autres et à des paramètres de perfection dans tes choix, comment tu vas gérer l'erreur. Et l'axe anticipateur spontané, c'est comment tu vas prendre tes décisions sur un terrain. C'est en gros, est-ce que tu les fais full instinct ou est-ce que tu les fais full contrôle. Voilà, par exemple, Tony Kroos, il n'y a pas tellement d'instinct dans ce qu'il fait, quoi. Voilà, si on prend l'exemple de Tony Kroos, football, il n'y a pas tellement d'instinct. C'est peut-être pas l'extrême, mais il n'était pas hyper instinctif. Un mec comme Ryan Cherky, lui, c'est très, 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 très spontané. On sent qu'il a la vision de jeu. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un temps d'avance dans sa tête, mais on sent que derrière, le chemin pour arriver à cette vision va être complètement spontané. Je trouve que Kylian Mbappé, il a peut-être moins ce lâcher-prise. On sent moins un peu de folie dans son jeu, où il se lance dans des actions un petit peu à la Neymar, où il commence, on sait où il commence, on ne sait pas trop où il finit. Il a un peu ça, mais c'est pas le truc le plus prononcé, je le trouve pas toujours spontané. Au contraire, il a un côté très anticipateur, calculateur. On a l'impression qu'anticipateur, ça donne un côté... du coup, il voit le jeu, il anticipe. Non, on peut très bien anticiper un peu quand on est spontané, mais en gros, c'est que je pense que lui, il a aussi une certaine dimension de contrôle dans son jeu. On sent pas quelqu'un de full dans le lâcher prise, dans je sais pas trop où je vais aller. Voilà. L'exemple, c'est les pénaltys de Neymar. Voilà, Neymar, il avance, il sait pas où il va tirer, il lève la jambe, il sait pas où il va tirer. C'est quand le gardien bouge que là, il sait où il va tirer. Kylian Mbappé, on n'en est pas à ce niveau-là de spontanéité. Il arrive pas à repousser la prise de décision aussi proche de l'erreur que peut le faire un Neymar. Et c'est moi, je le mettrais vraiment très équilibré là-dessus. Je le trouve quand même spontané, notamment dans les gestes de finition, mais c'est pas le trait de personnalité, on va dire, le plus marqué chez lui. Voilà, moi je mettrais ça. Donc voilà. Ensuite, élégance, efficacité. Justement, moi je pense qu'il a vraiment une grosse dimension d'efficacité dans la finition, mais en général, je trouve que son intention, elle est quand même de faire des belles choses.
On sent qu'il a quand même envie en général, voilà, en témoigne souvent, en tout cas en équipe de France au PSG, j'ai souvent vu faire ça. Au Real Madrid, c'est vrai que je regarde peut-être un petit peu moins les matchs, mais il y a cette dimension où parfois il est à l'arrêt, il va te faire un passement de jambes, histoire de montrer un peu quelque chose. Bien sûr qu'il va toujours, il va pas rechigner s'il faut tacler pour mettre un but, je pense qu'il va mettre un but et qu'il est tourné vers l'objectif. Mais je pense que là-dessus, au niveau de l'élégance, ça veut dire l'élégance, c'est la quête du beau. Voilà. Et l'efficacité, c'est je m'en fous du beau, je veux que ça aille direct au but. Voilà, c'est pas Edinson Cavani, quoi. On n'est pas sur le mec, il en a rien à faire de mettre un but avec les dents. Je pense que Kylian Mbappé, globalement, il a envie de dégager une image, il a envie de dégager une supériorité technique. Et c'est même d'ailleurs à ça ça fait partie de l'attirail de choses qui fait qu'il gagne le respect systématiquement des autres dans le vestiaire. C'est parce que je pense qu'à l'entraînement et en match aussi, il a une qualité pour montrer qu'il est au-dessus de vous, qu'il est au-dessus de toi. Tu vois. C'est que tu vas le voir à l'entraînement, il va être fort pour te faire sentir qu'il est fort, tu vois. Et donc justement ça, je pense que cette élégance, cette quête du beau va le mettre un petit peu dans cette facilité après à te convaincre. Donc je pense que ça, c'est une part un peu de connexion qu'il a avec les autres, par exemple, comme le compétiteur. Le côté compétiteur, c'est la connexion à l'autre. Tout ce qu'il y a là ici, c'est globalement la connexion à l'autre. Et tout ce qu'il y a plutôt là, c'est, on va dire, c'est la connexion à soi, quoi. Bah là, c'est quelque chose qui le connecte avec les autres, c'est-à-dire qu'il veut quand même faire vivre des émotions, il veut quand même transmettre quelque chose quand il joue. Et en fait, c'est une manière à lui aussi je pense, de gagner le pouvoir dans un vestiaire. C'est je te montre que je suis au-dessus, comme ça, il n'y a pas de débat. Donc à l'entraînement, il doit faire des gestes, des trucs, te montrer qu'il peut t'envoyer en accélération en 2-3 mètres chaque. Voilà, c'est des trucs où nous, on vit pas les entraînements, mais il y a tout un jeu de domination, entre guillemets, de hiérarchisation dans le vestiaire qui se crée. Le chef de la meute, il s'écrit beaucoup aussi à l'entraînement. Quand tu vois Neymar et Verratti, par exemple, au PSG, faire des trucs de fou à l'entraînement, bah forcément que dès que tu avais un joueur qui arrivait au PSG, ils se disaient mais c'est quoi ce vestiaire de dingue où les mecs sont tous trop forts. Donc voilà, on est vraiment sur une logique où je pense qu'un mec comme Verratti, il devait te choquer à l'entraînement parce que tu devais dire ce mec il se fait jamais prendre la balle, etc. Et c'était une manière pour lui d'éteindre la concurrence. Bah, parce que quand un nouveau milieu arrivait, il voyait Verratti faire et d'un coup, mais je suis pas aussi fort que lui. Voilà. Et c'est Mbappé, je pense, qui fait exactement ça. Donc il a une quête de l'élégance qui est pas poussée à l'extrême, ce qui est quand même assez efficace, mais je pense que ça fait partie de son système un peu de domination. Voilà, dans un vestiaire pour se placer en haut de la hiérarchie. Je pense que ça fait partie un peu du truc. Et enfin, provocateur ou diplomate. Alors Mbappé, il est pas du tout provocateur ni sur le terrain, ni en conférence de presse, ni jamais. En fait, il est toujours dans une certaine diplomatie. Il peut être parfois agacé et dire des choses un peu plus avec du punch, quoi, avec un petit peu plus de vélocité de son discours. Mais je pense qu'Mbappé, pour le coup, c'est vraiment un vrai diplomate. Il va jamais chercher, je l'ai jamais vu chercher à provoquer, même par la parole. Il est très concentré sur lui. Il va pas gaspiller d'énergie. En fait, il cherche pas la provocation pour déstabiliser l'adversaire. Lui, il est plutôt effectivement, dans le jeu à l'état pur. Enfin, je l'ai jamais vu vraiment. Alors peut-être qu'il faudrait le jouer sur un terrain. Peut-être que s'il y a des joueurs qui me regardent, on sait jamais, un joueur pro qui a joué déjà contre Kylian Mbappé, il va pouvoir me dire ça. Mais moi, je pense qu'effectivement, je lui reconnais pas trop de traits de personnalité provocateur, ni avec la balle, ni. Alors de temps en temps avec la balle, ouais, à la limite, il peut essayer d'avoir des petits combats personnels pour éliminer quelqu'un, pour justement si s'est pris un coup ou quoi, ou que quelqu'un a eu une insulte pour lui. Mais on l'a vu par exemple, voilà, contre l'Argentine, il aurait pu péter un câble, contre même dans tout ce qui s'est passé après match, il aurait pu avoir des déclarations. Enfin bref, il a jamais rien eu de foufou. Je pense que lui, il se met pas trop là-dedans. Moi, je pense que c'est vraiment un diplomate, que c'est même d'ailleurs son trait de personnalité de ce côté-là de l'équation qui est le plus prononcé. Parce que vraiment, ouais, même dans sa communication, tu sens que ouais, c'est un diplomate. Hein. Si demain il faisait de la politique, il pourrait, il serait à sa place, il saurait communiquer entre guillemets, il sera à sa place entre guillemets. Mais voilà, il a une très bonne communication, très diplomate. Même dans son attitude, on sent il cherche pas à provoquer l'adversaire, à le faire sortir de sa zone de confort. Il est beaucoup plus dans une logique de je te fais sortir de ta zone de confort parce que je vais aller vite, parce que je vais faire des crochets, etc. Donc plus par le jeu, par le côté spontané, décontracté, etc. C'est plus ça qui va créer un problème à l'adversaire. Plus après cet axe de personnalité individualiste, arrogant, etc. Dans lequel ça va le faire en sorte qu'il s'arrête jamais, en fait, qu'il va, comme il l'a dit dans l'interview, toujours chercher à se surpasser. Et même en match, en fait, je pense que tu vas jamais éteindre le problème Kylian Mbappé. Il va toujours tenter, revenir tant qu'il va être sur le terrain. Tu vas jamais vraiment lui éteindre ses espoirs et se dire ça y est, on a mis Kylian Mbappé dans la poche. Je pense que tant qu'il sera sur le terrain, il va tenter. Tu vois, il va jamais être déconnecté en mode vas-y, maintenant ça sert plus à rien, je vais faire des petites passes à 2 mètres, on attend la fin du match. Je pense qu'il va toujours être dans une logique de tenter. Donc tu n'auras jamais réglé le problème Kylian Mbappé sur un terrain de par ça, mais ce sera jamais quelque chose qui va venir par la provocation ou alors vraiment très rarement. Dites-moi en commentaire si vous avez des matchs en tête où Kylian Mbappé a vraiment eu un profil très provocateur, mais ça peut arriver, bien évidemment, c'est un être humain, mais en tout cas en général, je lui
Je ne connais pas trop ce profil-là. Donc voilà. Donc on a un joueur qui a une dominante quand même tournée vers lui, qui a quand même une connexion aux autres. Donc c'est peut-être ça qu'a vu Bernat. Je pense que Bernat, quand il dit dans son interview que c'est un gamin sans ego et tourné vers l'équipe, c'est juste qu'en fait il est tourné vers les résultats de l'équipe. Mais les résultats de l'équipe lui servent personnellement. Moi, je pense vraiment que son trait de personnalité le plus grand, c'est la distance émotionnelle. Et le deuxième, après, ça va être de ce côté-là, ça va être l'individualisme. Et de ce côté-là, ouais, le côté diplomate. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis assez content de mon test, de mes résultats. Je pense que c'est assez proche de la réalité. Maintenant, bah, bien évidemment, c'est pas Kylian Mbappé qui a passé ce test-là. Si ça se trouve, s'il passait ce test-là, on aurait des surprises. Mais en attendant, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous voulez, ce que vous pensez, pardon, sur ce que vous voulez mettre pour Kylian Mbappé. S'il y a des traits que j'aurais pu bouger. Et bah voilà, si tu es sportif et que tu veux te faire accompagner sur l'aspect mental, je t'ai mis un lien en description pour que tu puisses cliquer et bah voilà, réserver un rendez-vous avec moi et voir un petit peu justement ce qu'on peut faire ensemble pour t'aider à passer le cap. Je te le dis, à la prochaine.